Bonjour mes chers béliers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir tout de suite ce qui vous correspond pour la semaine, voir ce que les énergies vous disent qui vous sont réservées pour la semaine. Je vous dirais de tenir compte, je dirais évidemment que veut dire que ce sont des énergies qui sont générales. Il y aura donc des informations qui vont vous correspondre à la situation, donc qui correspondront un peu moins ou d'autres pas du tout. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça pourrait apporter là, à ce moment-là, les informations pour compléter ou alors pour tout simplement des nouvelles informations ou totalement avoir comment je dirais ça, un autre point de vue sur de votre situation. OK? Les outils utilisés durant la guidance. Alors, j'ai choisi cette semaine l'oracle du chemin spirituel comme énergie globale de la semaine, comme ça peut être aussi la ligne directrice ou du moins la tendance. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, avec l'oracle de l'âme intuitive et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, comme d'habitude dans les dernières semaines, on va répondre à une de vos questions par oui ou par non. D'accord? C'est vous qui déterminez, évidemment, le domaine. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance, cher ami Bélier. Maintenant, quelques secondes de votre temps pour vous remercier. Merci de votre participation, mais aussi votre soutien à la chaîne quand vous likez, quand vous partagez certaines vidéos. Merci infiniment, mais merci aussi pour votre fidélité. Alors pour toutes ces raisons-là, je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers béliers, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. La carte numéro 16, on vous dit qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité, tu es la seule personne importante à ta vie. On a une information ici, hein? On a une affirmation, on s'affirme, on ne finit pas le dire comme il faut. Il y a une affirmation, on s'affirme ici. Si on prend conscience de notre valeur, on prend conscience, veut dire, de qui on est, de qui, veut dire, l'énergie qu'on amène sur la planète ici, tout simplement. C'est une question qu'on vous pose. On va voir quelle énergie ça amène dans votre semaine, évidemment. Chose certaine, veut dire, on s'affirme. Alors, ici, on n'est pas là. Remarquez qu'un bélier qui ne s'affirme pas, c'est assez rare, mais bon, bref. Allons dans votre état d'esprit ici. On parle de l'ego, des fois ça nuit. On nous parle de s'ancrer ici, je demande de revenir à une certaine réalité. On parle d'automne ici, on parle d'un certain détachement. L'ego ici, on vous dit d'illusion d'être piégé, de donner trop d'importance au bien matériel, de se laisser entraîner par la peur, l'inquiétude. C'est un petit peu dans ce sens-là, dans le sens qu'on dit on n'arrivera pas, mais c'est face aux autres qu'on a cette sensation-là. On a l'impression que veut dire les gens attendent trop de nous, qu'on ne sera pas capable de répondre à la demande. C'est de l'insécurité, de l'incertitude ici que ça amène dans votre pensée, tout simplement. Okay? Ce n'est pas quelque chose qui ne se guérit pas, étant donné que l'ego, c'est aussi le chakra, va dire, du plexus, où on nous parle d'estime de soi, de confiance en soi. Donc, c'est sur certains points qu'on est un peu plus vulnérable. Non, même pas vulnérable, c'est qu'on est surtout incertain. On a des doutes. On a des doutes sur notre capacité ici. Pas assez pour nous arrêter, mais on se pose la question toujours. Okay? Donc, peut-être de voir, de ne pas accepter des choses, veut dire d'aller plus loin que vous êtes en principe prêt à aller. C'est un peu dans la façon de penser aussi. Si vous sentez que vous êtes piégé, que vous avez peut-être dit oui trop vite, des fois c'est ce qui nous arrive un petit peu. Mettez les choses au clair. De toute façon, on voit d'autres cartes ici. On parle ici d'ailleurs de l'ancrage, de se connecter ici. Ici, on est très terre à terre, là. Ici, on n'est pas du tout dans l'ego. Donc, si vraiment on a conscience, veut dire que on a peut-être répondu un peu trop vite à l'appel, veut dire on s'est tout de suite avancé, ce qu'on n'aurait peut-être pas dû après réflexion, ou du moins face, veut dire à ce qu'il y a à faire, veut dire on se sent pas nécessairement, c'est pas nécessairement confiance. Ça peut être une part on n'a peut-être pas tout à fait, on n'est pas tout à fait sûr si on est capable de prendre la mission ou pas. Comme ça peut être aussi que c'est trop pour vous, dans les circonstances, si vous avez d'autres occupations, donc vous ne pourrez pas consacrer autant de temps que ce qu'on vous demande ici. C'est un peu ça aussi, entre les deux. OK? D'ailleurs, c'est pour ça que l'automne, on vous dit ici, de détachement du vent, fraîcheur, dépouillement. Ici, on passe à autre chose, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on ne laissera pas, veut dire, les choses aller trop loin. On va remettre les pendules un peu à l'heure. On va sûrement arriver à un certain moment à se désister. J'ai un peu cette impression-là, moi, par rapport au dépouillement ici, par rapport à l'automne. C'est comme si, veut dire, on essayerait comme je vous dis, de reculer un peu. On s'est trop avancé. C'est ça, c'est chose certaine. C'est l'impression générale que j'ai de cette énergie-là ici.
OK? C'est au-dessus de ce qu'on est capable de donner. C'est l'impression qu'on a, mais veut dire, c'est notre raison aussi. On sait très bien, on réfléchit, on n'arrivera pas. On aurait tort de s'embarquer dans quelque chose qu'on sait qu'on ne sera peut-être pas en mesure de terminer. OK? Donc, on donne leur juste. C'est dur pour l'ego. Ça agace l'ego. Mais il va falloir, on va dire, s'en faire une raison. On est très terre-à-terre ici. OK? Dans le terre-à-terre, l'ego n'a pas de place, évidemment. Alors, on va pour ça. On va aller voir maintenant les atouts ou peut-être les obstacles que vous aurez rencontrés dans votre semaine. Ce qui peut nous aider ou ce qui peut nous freiner aussi. Alors, on va les voir tout de suite. On nous parle de l'empereur ici. On nous parle de s'ouvrir brusquement, du broken open. On nous parle également de pureté. Comme vous voyez, il n'y a aucune énergie ici qui peut être négative pour... en fait, ce sont tous des atouts. On parle de l'empereur ici. On vous dit de vous servir de la logique et de la structure pour mieux réussir. Ici, on vous invite à être très cartésienne. Ici, on n'est pas du tout dans une énergie d'émotion. On ne se laisse pas mener par nos émotions. C'est un peu dans ce sens-là. Au contraire, on se base sur les faits pour prendre des décisions. Et non pas sur nécessairement que jusqu'à ce que l'on ressent. Quand je parle de ressent, je parle au niveau des émotions. On ne parle pas de troisième œil ici. C'est vraiment, on va dire, nos émotions qui nous perturbent un peu, qui sont en ébullition probablement, qui viennent un peu. Mais l'empereur, en tant que ça, c'est une personne qui a une expérience de vie, qui a une assise qui est importante. C'est une personne qui est qui est très sûre de lui ou d'elle. On est... comment je pourrais bien dire ça? On est une personne, veut dire, sur qui on peut compter. Donc, c'est parce qu'on a l'empereur, c'est une attitude comme ça. C'est une attitude je peux t'aider à peu près dans toutes les situations. C'est un peu dans ce sens-là aussi, l'empereur. C'est un 4. On va chercher, veut dire, une certaine stabilité ici. C'est peut être une personne ressource, remarquez. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Donc, un outil. Ici, on nous parle de s'ouvrir brusquement, de voir le potentiel. Donc, on amène ici une ouverture d'esprit dans l'action qu'on n'avait peut-être pas nécessairement très développée pour le moment. On est quand même dans les atouts. C'est une façon, on va dire, de voir les choses différemment. Ici, on va dire de ressentir les choses différemment. Vous regardez, les yeux fermés, on est vraiment connecté. Hein? On va dire autant au chakra, on va dire, de la racine qu'au chakra ici de la couronne. Donc, on est entre ce que je suis, entre ce que je fais et je crée. C'est vraiment dans une énergie positive ici, aussi également. On a une force de caractère, on a une force ici d'accomplissement. OK? Malgré ce qu'on a pu en dire ici. Ici, on vous parle de pureté, on parle d'innocence, de clarté, de confiance, d'honnêteté, de vérité. Ici, on n'est pas du tout dans le doute avec cette carte-là. On est d'ailleurs dans le chakra du cœur. Regardez-moi ce bel enfant. Il est croquable. Il est avec ses yeux de biche. C'est vraiment... je pense que c'est une énergie de bonheur, j'ai l'impression. Moi, je le vois comme quelque chose, je veux dire, c'est ouvert, c'est gentil, c'est doux, c'est généreux, c'est altruiste, on parle de bonheur, comment je pourrais bien dire ça? De la compassion. Ici, on n'est pas du tout à faire du jugement, au contraire, dans la pureté. Ici, on est au contraire de prendre les choses comme elles sont, avec beaucoup d'amour. On n'est pas du tout dans le jugement ici, aucunement. Donc, c'est bien, parce que on va voir effectivement où est-ce que ça peut évidemment vous aider. Mais ce sont des outils, veut dire, qui peuvent évidemment vous servir, veut dire, dans différentes situations. OK? On va aller voir de toute façon la première, qui est l'évolution de la santé. C'est-à-dire, une fois après avoir réfléchi, avoir trouvé les outils, ou du moins les aides qu'on pourrait avoir pour la situation, où est-ce qu'on en est, veut dire, dans le déroulement. On est ici au 10 de l'automne. On nous parle également de connexion. Et on nous parle de l'arbre, on nous parle de connaissance, de sagesse, de force, d'ancrage, évidemment, avec l'arbre. Le 10 de l'automne, il vous dit de faire des démarches pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou d'autres êtres chers. On vous dit d'investir intelligemment ou planifier pour la retraite. Respecter les traditions familiales. Ici, on revient un petit peu... J'ai envie de vous dire un peu à la base, c'est un peu la sensation que j'ai avec ce 10 de l'automne-là. Le 10, on sait que c'est une fin de normalement d'étape, où on s'attend à un certain résultat avec la valeur du 10. On est dans la couleur du chakra du cœur avec le vert ici. Je pense qu'on est un peu à penser, je dirais un peu à nos projets. Comment je pourrais bien me sentir? C'est comme si vous étiez à une étape dans votre vie où vous aviez à vous préoccuper, pas vous préoccuper, un grand mot. Je pense qu'on cherche un peu une direction où on pourrait aller. On a peut-être accompli ce qu'on avait à accomplir dans notre vie.
Maintenant, ben écoutez, il nous reste à garder une certaine... comment je veux dire ça? Une ouverture, parce qu'on veut trouver quelque chose qui nous stimule ici. La sensation est un petit peu dans ce sens-là, surtout quand on voit ici toutes les petites filles qui sont en train de travailler d'un côté et de l'autre ici. C'est vraiment... on cherche quelque chose. On cherche on cherche pas vérité, on cherche rien de ça. On cherche quelque chose qui va nous stimuler, quelque chose qui nous intéresse, qui peut nous stimuler, oui, intellectuellement, mais je veux dire, c'est comme... on est à la recherche de quelque chose qui... Comment je peux dire ça? Pour avoir... J'ai un peu de misère avec cette carte-là dans l'énergie ici, parce que je me dis... La sensation que j'ai de la carte, c'est comme si vous étiez en train de faire des plans pour votre retraite. Je sais bien que c'est pas tout le monde qui est à la retraite, veut dire, bon. Mais veut dire, on est en train de mettre en place certaines choses qui vont rester, qui sont là pour rester. C'est comme si, veut dire, est-ce qu'on économise pour, je sais pas moi, vers la fin de notre vie, s'acheter un chalet, ou on veut aller à la montagne, ou peu importe, on veut déménager, on veut... C'est des projets lointains que je vois qu'on essaie ici de vous, si ça vous intéresse évidemment, de mettre en marche, de commencer, autrement dit, à faire les projets, même si c'est pour du long terme. C'est un peu dans ce sens-là. Si c'est pas long terme, si c'est moyen terme pour vous ou à court terme, ben vous savez déjà où vous en êtes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un peu dans ce sens-là, surtout qu'on parle de respecter les traditions familiales. Parce que c'est chaque fois... Bon, ça peut être mis dans n'importe quel contexte, évidemment. Ici, moi, je ne le vois pas comme une retraite, évidemment. Je le vois surtout comme faire des projets, mais de long terme. Ici, savoir un petit peu où est-ce qu'on va s'en aller, qu'est-ce qu'on fait, s'occuper un peu de notre sécurité, veut dire autre que physique, tout simplement, qui va tenir dans le temps. OK? On nous parle de connexion, on parle d'aimer sans condition, on parle d'harmonie. On est encore dans le chakra du cœur, ici, dans l'ancrage. On n'est pas du tout... Je vous dirais, moi, qu'avec la lumière de ces cartes-là, ici, on n'est pas du tout dans une action. On est ici à entretenir les choses telles qu'elles sont. On n'est pas nécessairement non plus à débuter quelque chose malgré le 10 de l'automne. C'est un peu comme si, veut dire, on est sur deux plans, comme si sur ce côté-là, on se rend compte qu'on devrait s'occuper peut-être de notre retraite éventuellement, donc commencer à mettre des sous de côté ou à prévoir où est-ce qu'on va finir notre vie, etc., etc. En même temps, on travaille, on n'est pas encore à la retraite, donc on fait des choses, je veux dire... Excusez-moi. On y va avec le cœur, on y va avec l'ancrage, on reste dans la réalité. Est-ce que c'est connexe? Sûrement. Est-ce que c'est peut-être, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple, peut-être que vous travaillez déjà pour une compagnie et que vous faites, mettons, du temps supplémentaire, mais que cet argent-là, vous le mettez dans un plan spécial, dans un compte de banque spécial qui est pour votre retraite. Un petit peu dans ce sens-là que je la verrais. OK? On sépare un peu les choses entre aujourd'hui où on est bien, où on est très bien ancré, veut dire on n'a pas de problème du tout, mais veut dire on pense à nos vieux jours ici. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. Ou alors dans un moment peut-être que vous êtes... on veut être en sécurité financièrement, monétairement, veut dire en santé, etc., etc. D'avoir les moyens de préserver sa santé aussi également. OK, on met en place des... Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de long terme, moyen, long terme, dépendamment de l'âge que vous avez, évidemment. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la verrai, cette carte-là. On n'est pas vraiment, comme je vous dis, dans l'action, puisqu'on est déjà en train de travailler. Veut dire, on n'est pas du tout inactif ici. On a une occupation, on a une passion, on a quelque chose qui nous maintient, qui nous paye peut-être même, veut dire, dans le moment. Donc, on n'est pas à la retraite du tout. OK? Donc, on va continuer ici. Oups, j'ai pris beaucoup de déplace. On va aller ici avec peut-être les recommandations, plutôt les cartes conseils de l'univers, voir un petit peu si on aurait peut-être des éclaircissements par rapport à la situation. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle du 2 du printemps ici, on nous parle du baiser le baiser de la rose, et on nous parle également de créativité. Donc, 2 du printemps, on vous dit qu'un un brillant avenir manifesté par un dur labeur et de la créativité. Association avec des gens qui partagent vos rêves, d'importants progrès sont accomplis. C'est un peu dans la tendance qu'on vous invite à suivre. Un petit peu je trouve que c'est une belle suite à ça ici, parce que c'est un peu dans ça aussi. Est-ce que c'est une association avec des gens qui partagent vos rêves? C'est bien possible. Peut-être qu'on en est rendu là, où on en éprouve un besoin de se réunir, peut-être. Je ne sais pas, moi, ici, on voit un bateau. Est-ce que ce sont des personnes, veut dire, qui aiment tout ce qui est nautique? Donc, on se réunit dans des associations, dans des
dans ce style-là où on parle, veut dire de bateau, de mer, de courant et ce que vous voudrez et tout, et tout, et tout, qui concerne, veut dire tout simplement votre passion. C'est un peu dans ce sens-là que je la sens, de vous, de pas rester solitaire, on va dire, dans vos passions ici. On parle du deux, donc on est à être attiré vers les autres. On aime avoir la sensation d'être avec plusieurs personnes. On n'est pas une nature nécessairement solitaire, quoi qu'on peut le l'être comme bélier par moment, mais ça veut dire dans nos passions, veut dire on a envie de parler de ce que l'on vit, de ce que l'on sait, etc., de partager, etc., etc. On est dans cette énergie-là au niveau du conseil. Donc, allez-y, c'est conseillé pour vous d'aller dans ce sens-là. On vous parle également du BC de la quille, d'en prendre plaisir, de trouver des joies, des douceurs, avoir du plaisir dans ce que vous faites. Que ce soit votre travail, que ce soit vos activités extérieures, vos hobbies ou quoi que ce soit. On vous demande de prendre la vie comme elle est, avec plaisir, avec une pincée, veut dire, de rigolage, veut dire, on rigole, veut dire, on rit un peu de la situation, parfois on rit jaune, je vous l'avoue. Mais encore là, on rit de notre façon d'en rire, parce que veut dire, on sait très bien, veut dire que bon, on n'a pas tout à fait, on n'est pas toujours la même humeur, mais ça reste à quelque part ici qu'on veut mettre fin à des esprits de revanche ou parfois, c'est la certaine grogne qu'on a, veut dire qu'on étire parce qu'on n'arrive pas à trouver veut dire, une façon de faire les choses. Mais ici, on vous dit, regarde, prendons la vie comme elle est, avec un peu plus de douceur, un peu plus de joie, un peu plus de plaisir à trouver, à te concentrer sur ce qui te fait plaisir, et non pas te concentrer sur ce qui te dérange ou qui te met en rogne ou quoi que ce soit. C'est un peu ça qu'on vous donne. Faites le choix d'être heureux ou pas. C'est un peu ça aussi. OK? Il y en a qui vont dire que j'ai pas assez de choses heureuses pour être heureux, mais bon, ça dépend le coup d'œil qu'on y jette aussi. Hein? Créativité. On nous parle de mouvement, de musique, d'écriture, de suivre sa passion, de libérer son enfant intérieur, de prendre les choses un peu moins au sérieux, d'avoir une certaine... de laisser la vie nous surprendre encore une fois, de donner cette possibilité-là, de reprendre notre cœur d'enfant, avoir du plaisir. En réalité, veut dire, c'est un peu ça qu'on vous ramène. Vous êtes très sérieux dans la façon, vous mettez beaucoup de... c'est vrai qu'un bélier, bon, c'est un peu normal, pas d'emphase, beaucoup d'intensité dans ce que vous faites. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, si vous aviez cette même intensité quand vous êtes de bonne humeur, que vous êtes incapable de nuancer la situation ou la crise qui vient à vous, c'est une autre façon de voir les choses. Je vais vous mettre 2 secondes, j'ai quelqu'un à la porte, je vous reviens. En fait, ici, on vous fait preuve on vous demande de faire preuve ici un peu de légèreté, un peu de créativité, de vous laisser un peu aller, sans nécessairement prendre que les choses au sérieux, prendre ça dramatiquement non plus. Vous avez des choses à faire. Vous avez... c'est un avenir brillant, de toute façon, qui est là, ici. Donc, il n'y a rien d'inquiétude par rapport à ça. Il n'y a pas non plus de tension ou quoi que ce soit. Les conseils, veut dire, surtout, vous ramènent, veut dire, à une certaine joie de vivre. Un petit peu dans cet état d'esprit-là, ici. OK? On va aller voir au niveau de la conclusion. Ça peut être là aussi un résumé de la semaine. Ça peut être une certaine résultante. On va voir où est-ce que ça va nous amener, de toute façon. Ici, on nous parle de l'impératrice. On nous parle ici de quoi? On nous parle ici également d'une bouffée de magie, quelque chose qui vient vous aider inopinément. On le fait de cette façon-là. Et on parle de l'univers ici. Alors, l'impératrice, c'est bien parce que chaque carte nous amène quelque chose qui... Comment je pourrais bien vous dire? On vous dit qu'il est temps d'agir, le pouvoir de la créativité. Ça va vous aider, les conseils, on vous l'avait dit tantôt. Succès qui permet une vie heureuse et luxueuse. On est ici avec l'empereur, avec de voir le potentiel, de s'ouvrir, de laisser, veut dire notre cœur, va dire s'ouvrir ici, d'une certaine pureté ici, d'honnêteté et la vérité. L'impératrice ici, elle vient souligner ça. L'impératrice est souvent représentée enceinte, donc en gestation, veut dire qu'il y a quelque chose qui vient à maturité, un peu dans ce sens-là, au niveau de la résultante ici, l'impératrice. Donc tout ce que vous avez, les graines que vous avez semées, qui sont en train, veut dire, de participer à votre succès ici. OK? On nous parle d'une bouffée, d'un éclat ou d'une bouffée d'aide, c'est de la magie. C'est comme si quelque chose qui arrive brusquement, un dénouement, je dirais pas miraculeux, pas ce point-là, mais je veux dire quelque chose qu'on n'aime pas penser. Quelque chose qui arrive, veut dire comme un cheveu sur la soupe, veut dire c'est... On va mettre ça dans le côté du hasard, si on pourrait dire de cette façon-là, mais c'est vraiment une bouffée, comme si, veut dire, on avait... quelque chose qui une chose qu'on n'avait peut-être pas pensé ou qu'on avait mis de côté en pensant qu'on s'en servirait pas.
et que tout d'un coup, veut dire, on a l'instrument idéal pour arriver, veut dire, à une conclusion. C'est un peu dans cet état d'esprit, c'est un peu tortureux, ce que je vous dis, là. Mais c'est un peu la sensation que j'ai. C'est comme si, veut dire, il arrivait une solution. Dans l'avenir, dans la résultante, il y a eu quelque chose qui vient de significatif qui vient vous aider, qui vient vous donner le support, qui vient vous peut-être à vous aider à partir quelque chose, ou à vous débarrasser de quelque chose. On est dans cette énergie positive-là. On parle de l'univers, on parle d'ouverture, d'énergie divine, de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. On est aussi dans cette énergie-là. On se laisse... C'est une belle conclusion parce que j'ai l'impression que les gestes, ou même le manque de gestes par moment, parce que vous n'aviez pas nécessairement une direction choisie d'avance, j'ai l'impression que cette façon de faire ici vous a plus aidé que d'autres choses. Ici, on ne s'est pas concentré sur une chose en particulier. On a laissé un peu les choses plutôt venir à nous. C'est un peu cette sensation-là que je ressens dans le moment. Donc, ça nous a permis ici de canaliser certaines choses. Attendez-moi, je viens de perdre mon chouchou. Pour justement veut dire... comment je peux bien dire le mot? La sensation que j'ai avec ces cartes-là. Je vous sens bien les biens en contrôle. On n'est pas du tout ici à s'éparpiller. Pas qu'une on est en contrôle. Mais ça veut dire la carte de l'harmonie de l'univers ici vient m'indiquer qu'il y a quelque chose qui vous pousse. Un peu, je dirais pas de votre zone de confort, c'est comme si, veut dire, on allait au-delà, veut dire, de ce que vous avez peut-être même espéré. Dans ce qu'on a semé, je veux dire. On a semé des choses, mais il y a un petit quelque chose de plus qui vient s'immiscer, veut dire, dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient, veut dire, dans votre projet, une aide, quelqu'un qui a plus d'expérience, quoi que ce soit, mais c'est positif. On est toujours dans l'énergie, veut dire, c'est quand même du chakra de la couronne. Donc, on sait quelque chose que notre pensée, notre volonté, veut dire, est engagée là-dedans. On a fait quelque chose dans ce sens-là. Mais on a une ouverture. Avec l'univers, ici, vous voyez la personne, elle a les bras grands ouverts devant son avenir. Ici, on n'a pas les yeux fermés, on est en train de réfléchir. On est dans une valeur de 7, d'éveil spirituel aussi, vous le savez. Donc, on a une conscience ici spirituelle qui est ouverte. On a quelque chose qu'on a compris. Donc, on s'ouvre à cette énergie-là qui n'a aucun rapport avec dans la matière, mais qui vient vous ouvrir une certaine voie, une certaine façon de voir les choses, une certaine façon de ressentir les choses aussi. Ça vient compléter un peu votre façon de faire habituelle, j'ai envie de dire. C'est comme si, veut dire, on se mettait un outil de plus, veut dire, pour rajouter, qu'on rajoutait un outil de plus, pour aller encore plus facilement. Mais il y a une ouverture qui se fait ici. Avec l'univers, je n'ai pas le choix de vous le dire. L'impératrice aussi qui est très volontaire, qui est très dans l'action. On va dire, on n'est pas ici, c'est pas quelqu'un de passif, veut dire l'impératrice. OK? C'est quelqu'un d'actif. On bouge les choses, on brasse les choses ici avec l'impératrice. On vous ramène à certains. Je ne sais pas si à quelque part vous avez perdu peut-être certains... Je vois comme si, je vais le résumer avec le ressenti unique que j'ai eu là. C'est dans le sens que c'est comme si vous aviez au cours des dernières peut-être semaines, mois, années, peut-être, je ne serai pas plus loin que ça, certaines illusions. C'est comme si, veut dire, ce qu'on avait imaginé qu'on ferait peut-être à tel âge, veut dire, on s'est rendu compte qu'on est déjà rendu dans cet âge-là, puis qu'on se rend compte que on n'est pas du tout dans la direction qu'on avait imaginée ou qu'on avait choisie il y a fort longtemps, remarquez. Mais veut dire, c'est un peu dans cette désillusion que je vous sens, un peu, de dire tout ce que j'ai souhaité, veut dire, il n'y a rien que j'ai pu atteindre ou peu que j'ai pu atteindre. Mais alors que veut dire que justement, dans le conseil, on te dit, oui, mais si c'est pas réalisé, c'est parce que veut dire, à quelque part, c'est entre ce que tu veux, puisque pas que tu peux, parce qu'on peut tout ce qu'on veut, mais veut dire, à quelque part, c'est comme si, veut dire, ça t'appartenait peut-être pas. C'est peut-être pas quelque chose que toi, t'aimerais vivre, mais qu'en réalité, ça t'appartient pas. T'as pas ça à vivre dans ta vie. Tu l'as peut-être déjà vécu dans une autre vie. Fait que ça ne donne rien de revenir sur quelque chose que tu as déjà vécu. Ou que tu t'imagines que tu aurais besoin de ta vie pour être heureux. Ça peut être ça aussi. Là. Mais ça t'est pas dédié, c'est pas pour toi. C'est pas nécessairement quelque chose qui va t'aider, veut dire, à aller plus loin dans la vie ou t'aider dans ton cheminement aussi non plus. Donc, on t'amène dans des zones, veut dire, où tu as évidemment des choses à apprendre, mais des choses aussi, veut dire, à ingérer, veut dire, à comprendre, veut dire, c'est déjà compris, veut dire, certaines choses que tu aimerais, justement. C'est un peu
un peu cette sensation que veut dire, on est un peu comme à un moment de notre vie où on fait pas, je dirais pas un bilan, mais où, dire, où on a certaines choses qu'on se souvient, des souvenirs qui nous viennent, qui disaient, te souviens-tu, à tel âge, on disait qu'à tel âge, je serais rendu là. Et on n'est pas tout à fait de... Tout à fait de... Ça ne veut pas dire que vous êtes moins, mais vous n'êtes pas nécessairement dans la bonne... dans la bonne direction. Dans la direction que vous aviez au début, veut dire donner. Je ne sais pas, moi, vous voyez, je sais pas, avocate ou avocat, veut dire, puis tout simplement, vous êtes en train de diriger un département qui n'a aucun rapport d'informatique, par exemple. Donc, c'est comme si, veut dire, on n'était pas du tout dans la même branche qu'on avait imaginé, ni de faire ce qu'on faisait exactement. Ou alors, on se pensait qu'on serait rendu beaucoup plus loin à cette époque-ci. C'est une sorte de désillusion un peu dans ce sens-là qui nous fait, je dirais pas non nécessairement... Ça peut être décevant par certains moments, mais j'ai pas l'impression que vous vous accrochez tellement à ça. C'est comme si, veut dire, vous aviez, de toute façon, vous avez suivi votre chemin que vous deviez suivre avec l'évolution que vous aviez, veut dire, à chaque décision que vous avez prise. Donc, veut dire, on n'est pas ici dans le... On peut avoir des moments où on regrette. Il y a certains choix peut-être qu'on aura regretté, mais encore là, ça ne donne pas grand-chose, hein, entre vous et moi. Pas changer grand-chose. Ici, on vous demande de ramener un peu la joie dans votre vie, de revenir avec votre cœur d'enfant, de prendre la vie avec un peu plus de légèreté, vous prendre moins au sérieux aussi, c'est sûr, avec l'ego qui était là ici. Il y a... Parce que le futur dans la semaine veut dire, même s'il n'y a pas nécessairement, on ne voit pas nécessairement d'action comme telle, c'est déjà dans votre tête, vous êtes ailleurs. Donc, ça ne peut pas faire autrement qu'entraîner les événements avec vous en passant ailleurs, en passant déjà à être ailleurs. Parce qu'on a envie d'autre chose, on a envie de plus grand, on a envie de plus de sensations, j'ai envie de vous dire. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. OK? C'est pas toujours évident, j'avoue. Mais vous avez l'aide qu'il faut au moment où ça se passe. Vous avez la capacité de le faire aussi si vous le voulez. Je dis bien si vous le voulez. Parce que ça ne sera pas nécessairement, ça ne sera pas toujours apporté sur un plateau d'argent. Je dois vous le dire. Il y a certaines choses, je veux dire qu'il va falloir, pas nécessairement batailler pour avoir, mais être sûr que c'est exactement ce que l'on veut. Qui va nous être utile pour la prochaine étape ou qui nous est utile pour le moment, veut dire présent. Okay? N'oubliez pas la carte ici qui vous disait « Qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité. Tu es la seule personne importante de ta vie. » Faites les bons choix. C'est pour vous que faites les choses. N'oubliez pas, c'est pas pour les autres. OK? Même si parfois on a l'impression qu'on fait que ça. Mais non, c'est pas fait pour ça la vie. D'accord? Alors, chers amis, voici la première partie de votre guidance pour la période. Maintenant, on va aller, si vous le voulez bien, répondre à une question de votre choix, par oui ou par non, évidemment, la réponse. C'est le domaine que vous désirez. Alors, à vous de voir. Si vous avez besoin de plus de temps, vous savez, pour réfléchir à votre question ici, on va vous demander tout simplement de mettre la vidéo sur pause, Seigneur, misère. Avec cette table-là, ça ne vaut absolument rien pour vous mélanger les cartes, je vous le dis tout de suite. J'en échappe tellement, c'est quasiment incroyable. Surtout que c'est lisse. Alors, voilà, grosso modo. Alors, je vais encore mélanger un petit coup. Et puis, je vais couper. Et après ça, on va commencer à trouver la réponse. La réponse par oui ou par non. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il y a 2 oui, 2 non dans le jeu des réponses angéliques. Alors, c'est parti, on coupe. Alors, le premier oui, premier non. C'est un oui, cher ami. Ça fait long, hein? Un oui à votre question. Alors, ça finit bien au moins. Alors, voilà, cher ami Gémeaux. Par contre, Gémeaux. Excusez-moi. Excusez-moi, cher ami Bélier. Alors, c'est ainsi que se termine votre guidance. C'est le Gémeaux était le signe que j'ai fait auparavant. C'est le signe avant vous. Alors, c'est simplement pour vous dire oui à votre réponse. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Ne partez pas, veut dire, comment je peux dire ça, je vais dire en peur, mais c'est pas tout à fait ça. C'est une semaine qui n'a pas grand déroulement, qui n'a pas grande action, j'ai envie de vous dire. Il y a des semaines comme ça, vous dire, on est plus en attente ou on est nous-mêmes en attente face à nous-mêmes. On attend de voir, on va dire, certaines appréhensions, certaines questions, certaines réponses qu'on attend tout simplement, qui fait que ça ralentit les événements. Mais veut dire encore là, veut dire, c'est la routine dans la semaine. C'est un peu ça que je veux dire. Ça ne veut pas dire que votre vie s'arrête, vous foutez rien de la semaine. C'est vraiment la routine ordinaire dans la semaine. Avec quelques moments, veut dire, où est-ce qu'on a des questionnements qu'on se pose, où on revoit certaines situations du passé. On ne s'arrête pas nécessairement, mais on s'arrête surtout sur les impressions
du passé qu'on en a retiré face aux expériences qu'on a vécues dans le passé. C'est un peu ça qui revient un petit peu sur le dessus ici. Mais c'est pas, ça prend encore là, ça prend pas toute la semaine. On dit que c'est plein de petits événements qui vous remènent dans votre... qui vous fait que de questionnements. Mais les conseils qu'on te dit, c'est prends ça cool. Là. Prends ça cool. Retrouve ta joie de vivre ici. On est à chercher une énergie ici qui vient, veut dire te motiver, non pas une énergie qui vient te faire mourir à petit feu. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi, c'est un peu chaud ça. Un peu dans ce sens-là que j'ai envie de vous amener. OK? Excusez-moi, je vais juste tenir la chandelle. Bon. Alors, chers amis, je vous souhaite une semaine, comme je vous dis, pleine d'amour, de santé, de sécurité. Faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.